Salut à toi, tu regardes Réaction à chaud. Pour ce 13e numéro, je reçois Tex. Tex, c'est bien évidemment le présentateur vedette des Amours tous les jours sur France 2. Mais c'est surtout l'humoriste qui écume toutes les scènes de France et de Navarre depuis plus de 20 ans. En tournée dans toute la France, Tex s'est arrêté le temps d'une petite interview pour nous livrer confidences et précieux conseils. Mieux que des états d'âme, Tex dresse un état des lieux. Mais alors, quelle sera la réaction de nos étudiants? C'est parti pour ce nouvel épisode de Réaction à chaud. Vous regardez Réaction à chaud et je suis aujourd'hui avec, non pas l'homme de télé, mais le comédien Tex. Ah bon, c'est-à-dire que l'homme de télé, tu le vires? Tex, c'est un énorme honneur de t'avoir parmi nous dans Réaction à chaud. Est-ce que tu connais le concept de Réaction à chaud? J'ai vu un petit peu ce que tu fais. Tu poses des questions et on doit répondre direct. Et on doit y aller. Donc là, moi, ça va. Parce que ça me plaît, cet exercice de l'impro. Et je crois que c'est un des avenirs de la télévision, de faire un peu plus d'impro que de... Je déteste toutes ces émissions où on voit les mecs qui sont en train de lire leur prompteur pendant qu'ils sont en train de parler, d'aller moins vite, d'aller plus vite. Je déteste ça. À part... Il y a un seul mec à qui je dois obligatoirement tolérer ça, c'est Stéphane de Groot et son génie, parce que c'est tellement écrit au millimètre que lui, il peut tout se permettre. Bon, ben ça c'est dit. Tout de suite, c'est la rubrique Ma Life. Je me rappelle de toi dans la classe. Oui. Et c'est marrant parce que dernièrement, j'ai un pote qui m'a renvoyé par l'intermédiaire tu sais, tu peux aller faire des recherches à l'INA. On a retrouvé des vieilles images de la classe. Je regardais les sketchs que je faisais et je trouve d'énormes défauts à ce que je faisais, mais malgré tout, ça marchait avec l'élan et l'envie de la jeunesse, etc. Voilà, ça, c'était la classe. J'ai eu une belle période où on s'est vraiment amusé. On était jeunes, on était à fond. C'était passionnant. Est-ce que tu sais que dans Réaction à chaud, j'ai une oreillette, mais vivante? C'est qui ton oreillette vivante? Elodie? Voilà. Oreillette. Elodie. Ah, non mais normalement elle me souffle, mais là j'ai des petites notes, tu vois. D'accord. Alors je sais plein de choses. Tu as besoin de lunettes vivantes en même temps. Alors tu peux, ouais, t'as pas des lunettes, tiens. alors tiens. Donc alors, c'est quoi dans la gamme? Je sais, Muriel Robin. Muriel Robin. Et Jean-Marie Bigard. Mais j'ai pas du tout les mêmes rapports avec tous les deux. Muriel Robin, Jean-Marie Bigard, on était ensemble il y a très très longtemps, en 1984, au théâtre de Bouvard, qui était déjà très en place, Bouvard à l'époque, il l'est encore aujourd'hui. Jean-Marie, c'était un pote depuis des années. Ça a été, puis on va se revoir, on va faire ensemble une grosse tournée là, à travers toute la France. Muriel Robin, elle a un peu changé, elle a un peu pris du melon, pas de commentaires. Pas de commentaires, mais on a compris. Toi, est-ce que tu as eu une formation ou alors ça a été toujours l'école de la vie? Ça a beaucoup été l'école de la vie parce qu'à chaque fois que je suis arrivé sur des formations, je suis anarchiste à la base, et instinctivement presque, et à chaque fois je remettais en cause tout ce qu'on me disait, même quand j'étais à l'école normale, même quand j'étais en terminale. T'es cartésien, tu as besoin de voir pour croire? Un peu cartésien, un peu saint Thomas, t'as raison, mais au-delà de ça, j'ai besoin de passer par le tamis de la réalité, quoi. Je suis arrivé au cours Florent à Paris au tout début, ils m'ont dit, voilà, c'est drôle, vous êtes drôle, mais des De Funès, il y en a un par génération. Ici, on va vous former, on va vous apprendre, ou alors vous serez le De Funès de votre génération. J'ai dit, c'est pas la peine de m'apprendre, merci. Tu as commencé au théâtre, on est d'accord, et on te connaît homme de télé. Télé, ouais. D'accord. C'est de l'envie ou t'as atterri comme ça à la télé, comme ça? Dans le vrai chemin, je commence, je suis au Club Med, je monte sur scène tous les soirs. Et à un moment donné, il y a des gens qui sont au Club Med qui me choisissent pour faire animateur à Télé Monte Carlo. Donc je commence animateur à la télé en 1989-90. Je suis à la télévision à Monaco. Après, je quitte Monaco, je reviens à Paris en me disant, bon, ça y est, maintenant je suis animateur, donc je vais sonner à toutes les chaînes, tout le monde s'en fout. Donc je reviens sur scène, et c'est ce que je voulais vraiment faire. Et là, je joue énormément. Je fais les cabarets, le tour de tous les... Je joue énormément jusqu'à ce que je revienne à la télé, dans la classe, etc. Et là, c'est ma carrière de mec de one man. Et avec cette carrière de mec de one man, à un moment donné, je pense qu'il faut refaire de la télé pour que les gens viennent dans les salles, et que c'est ce qui m'amène à faire les Amours. D'accord, donc belle expérience depuis quelques années quand même. Oui, 15 ans maintenant, ouais. 15 ans déjà? 15 ans de Zamour, ouais. Non, impossible. 15 ans de Zamour, 25 ans de télé. Je me rappelle comme si c'était hier. 25 ans de spectacle. Mais bien, coupe. Tous les chiffres s'affichent évidemment au bas de l'écran. 5000 émissions de télé, 5000 spectacles. C'est mes chiffres de l'année. Ah, ça donne le tournis un peu, hein. Alors, l'état des lieux. L'état des lieux, c'est le nouveau spectacle avec lequel je tourne en ce moment. Je suis super content parce que je trouve qu'il est de mieux en mieux. Je suis en tournée partout, voilà, avec ça. Ça, c'est mon état des lieux. C'est déjà le 9e spectacle, hein. Alors justement, les affiches, l'affiche s'affiche juste là.
Et on a toutes les dates, on a quelques dates de tournée qui arrivent en bas de l'écran. Tu les vois ou pas? Avec les 3 têtes, oui, je vois ça. Ah là, oh là là, putain, il travaille trop ce mec-là. Attention les impôts, hein, c'est du fictif, hein, ça n'existe pas. Festival d'Avignon, très souvent là-bas. Moi, j'adore aller à Avignon, ce qui fait qu'à terme, j'ai même acheté une maison là-bas, tellement c'est super bien, tellement il fait beau, tellement il fait chaud. Et... Tu as élu domicile. Voilà, puis on est tout près de Paris, on est à 2h30 de Paris, c'est super bien. Et alors, pendant le Festival d'Avignon, tu vois tout le monde, il y a plus de 1000 spectacles. Et tout de suite, on va parler un petit peu... Bien. Là, il était très bien. Là, c'est vrai, voilà, moi, c'est ça que j'aime bien, parce que ça, c'est du vrai. Voilà. Et tout de suite, je pense à un truc. Il y a un mec qui m'a fait ça l'autre jour aux Amours, il me dit « Oh, il y a un truc qui me vient tout de suite, je vais vous le dire. » Et là, c'est le drame. Voilà, je ne sais plus du tout. Quel est le prénom de votre enfant? Bien sûr, je le connais. Oui, c'est lui. Voilà. Magnifique. Bon, dis-moi. Bon, alors on va passer à la deuxième partie de l'émission. Tu vois, ça passe vite. Hein. Second Life. Ça passe vite en ta compagnie, en ma compagnie, en votre compagnie. Ça passe très très vite. D'ailleurs, est-ce qu'on a des extraits, Elodie? Alors, tu peux lancer les extraits? Tout de suite un extrait. Je me présente, Général Bol. Je fais une crise de nonchalance. Le navire amiral, le François Hollande, un escorteur avec un trou comme ça dans la coque. Laisse les béquilles à Denise. Il va couler, il n'y a que lui qui ne sait pas. Ah, je peux vous le dire, et puis dès qu'il va couler, il va falloir écoper. Oh, c'est abusé. Ah bah sinon on l'a dans le fion. Alors bon, in vino veritas piccoli piccolos. Tout de suite, ce sont les chaudes réactions. Ah, alors, si tu n'étais pas humoriste, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Oui, je connais Tex, ouais. Il présente Les Amours depuis très longtemps. Je verrais bien une étude de journalisme. Oui, tu connais Tex. Je le connais de l'émission Les Amours. J'aurais plutôt dit des études de communication. Moi, j'étais parti dans le commerce et j'étais parti dans l'enseignement. Si j'avais pas voulu dévier à un moment donné, alors qu'il est, je serais comme la plupart de mes potes, je pense que je serais resté instit parce que c'était un boulot assez peinard, au moins à cette époque-là. On était bien payés, au moins à cette époque-là. Maintenant, c'est totalement faux. Et on avait super beaucoup de vacances. Est-ce que tu peux demander le silence là-bas, s'il te plaît? Silence! Ah, je vous préviens que le premier que j'entends en train de bavarder, jacasser ou ce soir, c'est ici hein, qu'on se connaissait avec Kakou. Il avait une maison là-bas, tiens, il avait une maison juste en face. Son premier appart à Paris, il était là-bas. Nous sommes dans le 10e arrondissement, quai de Valmy. Voilà. C'est là où ils se sont rencontrés. Tu as peut-être des souvenirs, des anecdotes fortes à nous soumettre aujourd'hui? On avait des cours d'éco qui duraient 2 heures, 2 à 4 heures, je crois. Et un jour, il y a un prof d'éco qui arrive, il était un peu pressé. Il arrive, il fait, voilà, j'achète 1 kilo d'orange au Maroc. Je l'ai fait partir en France, etc. Je la mange, elle arrive sur ma table. Combien est-ce que je peux faire pour gagner un maximum en sachant que je peux en embarquer une 15aine de tonnes du côté de Tanger et que je vais en récupérer une 12aine de tonnes à Marseille? Calculez-moi tout ça, je reviens dans 2 heures. L'autre, il se barre. Attends, je sais. Il nous laisse sur un truc comme ça, qui n'est même pas un truc de maths, c'est un truc d'économie et de réflexion. Et il se barre. Et nous, à peu près aussitôt, la moitié, enfin toute la frange qu'on était de nos potes un peu... Les autres, ils ont commencé à travailler. Ouais. Et nous, on a dit, mais quel branleur celui-là! On va l'attendre et on va lui faire la même chose quand il va revenir. Donc pendant 2 heures, on est allé boire des cafés. Il y en a qui ont travaillé, qui ont gratté comme des malades. Puis il est revenu. On lui a dit, pendant 2 heures, vous nous demandez un truc, on n'y comprend rien, vous vous barrez. Nous, on a fait, on n'a rien fait. Et dit, vous, 20 sur 20. Les autres qui avaient gratté, tous les achetés. Mais j'avais trouvé ça tellement étonnant, cette manière de faire. Et cette réaction, ça m'avait bien plu, voilà. Donc en fait, il faut s'éclater, quoi. Il faut s'éclater, voilà, c'est spécial parce que les cours magistraux, c'est des cours magistraux, faut pouvoir les saisir, les choper inévitablement. Mais si t'es que dans le sérieux, t'es mort, quoi. Je suis complètement d'accord avec Tex. La vie étudiant et toute la scolarité, c'est avant tout, bien sûr, c'est avoir des connaissances, mais c'est avant tout profiter de ces années. D'ailleurs, tous nos aînés nous le disent, hein, quand ils rentrent dans le monde du travail, ils nous disent profiter de votre vie étudiante parce que ça fait partie des meilleurs moments de la vie. Je suis d'accord. Dans un cursus, il faut savoir se concentrer sur le travail, c'est vrai, mais si on se concentre trop là-dessus, ça nous bouffe vraiment le moral, ça nous bouffe notre vie sociale. Et je pense qu'il faut avoir ça aussi à côté pour pouvoir survivre. Et j'avais un prof qui me disait, c'était M. Bouada, il s'appelait Bouadan, c'était mon prof de mathématiques à la terminale. Et quand on ne savait pas quoi, et au début, il nous disait, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y a 2 choix dans les études après la terminale. Soit les études courtes, soit les études longues. La différence entre les études courtes et les études longues, c'est que les études longues, elles sont beaucoup plus longues que les études courtes.
J'ai une question à te poser, Tex, parce que mon oreillette me l'a soufflé. Dis la question. Mais bien sûr. Est-ce qu'en 2014, il est difficile, selon toi, d'être étudiant? Oui, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Parce que nous, on y allait et on savait qu'à la sortie, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. On avait vraiment le sentiment qu'il y avait du boulot. Autre chose, pour se loger, c'est devenu une immense galère. Ah ouais. La vie est devenue super plus chère. Donc finalement, pour des étudiants, tu peux pas y arriver. C'est même pas plus cher, c'est trop cher. Et puis après, les espoirs de faire autre chose, c'est très limité. C'est galère. Bah, je suis d'accord avec Tex dans un certain point, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, les débouchés, c'est vrai qu'on entend partout qu'il y a beaucoup moins de débouchés, le monde du travail est beaucoup plus dur aujourd'hui. Pour les opportunités au niveau des études, je trouve qu'aujourd'hui, c'est des meilleures conditions. On a beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus de choix, même au niveau des spécialisations, des écoles. Je suis d'accord, car ma propre cousine a fait des études de plus de 7 ans, et aujourd'hui, elle a vraiment du mal à trouver du travail, parce qu'ils lui disent que justement, elle est surdiplômée. Donc c'est pas très encourageant pour faire des études supérieures. On est bien aidé aujourd'hui, mais par contre, je pense que les accès aux grandes écoles, c'est pas évident pour tout le monde, parce que même avec des subventions, avec des aides et tout ça, les grandes écoles restent assez chères aujourd'hui pour certains étudiants. Pour le logement, ça c'est un vrai enfer, ouais, ça c'est sûr et certain. Par rapport aux parents, est-ce qu'il faut écouter ses parents? Ah oui, au maximum. Non mais quand ils veulent tu vas faire médecine. Non, j'ai envie de faire comédien. Non, il faut écouter ses parents. Mais il faut surtout s'écouter soi. C'est-à-dire que l'éducation des parents, elle est faite pour être remise en cause. Mais si on la remet en cause trop tôt, c'est ce qui se passe avec Internet, selon moi, avec les petits dingos du web, que sont Norman et Cyprien. Ils redémontent tout le système, si tu veux, mais beaucoup trop tôt. Ouais. Le système que tes parents ont mis en place, faut le démonter un peu plus tard. Ouais. Plus tu démontes tôt les fondamentaux de ton éducation, plus tu auras du mal à reconstruire ta propre autonomie. Mais c'est intéressant ce que tu dis par contre. C'est-à-dire que Norman qui casse ses parents, qui casse sa sœur, qui casse le mur de la cuisine et tout, le soir, comment il va dormir Norman? Moi, j'aime pas ce qui revient de Cyprien ou Norman de la part de mes enfants qui ont 8 et 10 ans. J'aime pas les entendre dire des phrases comme qu'est-ce que j'ai entre les jambes? Ouais, c'est ta bite. J'ai pas envie que mon fils de 8 ans il dise ça. Pourtant, il le dit en disant quoi, papa, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, mais ça a ses limites quand même, voilà les gars. Donc là, je parle juste en tant que parent, quoi. On a bien compris que tu étais un père... c'est la mode en ce moment, le réac. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que le père démissionnaire. Celui qui n'est pas réac du tout, dans ce cas-là, si tu appelles ça réac. J'aime autant être un peu réac et surtout être un peu... à regarder, verrouiller, savoir ce que regardent mes enfants. Je ne veux pas me reprocher après l'éducation que je leur ai donnée. Je pense que, tu vois, le mot réac, il est un peu fort. Le vrai réac, il est méchant, il est dur, il est pas gentil. Bon, tu en as donné plein de conseils. Ouais. Hein, non, mais s'il y avait un conseil à donner aux étudiants qui nous regardent. Tout ce que vous allez faire sur le chemin, consciemment ou inconsciemment, va vous servir plus tard. Et ça, je trouve que c'est un truc incroyable et qu'on comprend qu'après. Le dernier exemple que j'ai en date, c'était un copain à moi, c'était un artiste. Il montait sur scène, il faisait des sketchs. Et puis à un moment donné, il a arrêté. Et il a commencé à s'intéresser à la caméra, il a filmé les autres. Donc tu vois, c'est un prolongement de l'un à l'autre. Et puis il savait faire de la musique, et puis il savait aussi un petit peu écrire, puisqu'il était artiste. Il tourne des films sur la pêche et la chasse, avec un petit générique que vous connaissez, qui fait tin, 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 tin. Mais ce mec, au départ, il n'imaginait jamais que la masse des petits trucs qu'il ait fait sur le chemin puisse l'amener à la réalisation de ça. Et pourtant, aujourd'hui, il vit de ça. Je suis pas d'accord. Il y a certaines choses, je pense, qui ne nous serviront pas à grand chose plus tard. C'est vrai que, comme on se disait tout à l'heure, certains triangles, isocèles, tout ça, bon, je pense qu'il y a certaines choses qui nous seront pas vraiment utiles. Bah, je verrai plus tard si ça me sert vraiment. Tex, merci beaucoup en tout cas. C'était un immense plaisir. On rappelle que tu fais un état des lieux en ce moment, un petit peu partout dans la France. Dans toute la France, en Suisse et en Belgique, et puis que je m'éclate et que c'est le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Voilà. En tout cas, merci d'être arrêté un petit quart d'heure pour nous. Exactement. Allez, je repars à la nage. Pour la suite. Coupé, on va se faire. Lui, il me dit, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, vas-y. Le mec, il doute de rien. Bien sûr, je vais plonger. Regardez. Vas-y. Vous le verrez pas, mais il a plongé. Un grand merci à Tex pour sa gentillesse et sa générosité. Merci également à tous les étudiants pour leur chaude réaction. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie d'Antoine Chomsky, l'humoriste décapant à l'imagination débordante, avidement caustique et rock'n'roll. En attendant, étudiez bien.